Deuxième vidéo consacrée aux variations de fonctions. Donc dans la première vidéo, on s'est essentiellement intéressé à l'aspect graphique de la détermination des variations de fonctions. Alors avec le petit inconvénient qu'on a toujours avec les lectures graphiques, c'est-à-dire qu'elles sont imprécises et qu'en soi elles ne constituent pas une démonstration. Alors ceci dit, en seconde, la plupart du temps, on se contentera justement de cet aspect graphique, mais parfois on voudra aussi essayer de démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante, et pour cela on va avoir besoin d'une définition un petit peu plus précise. Alors cette définition, quelle est-elle? Eh bien la voilà, donc une fonction f est croissante sur un intervalle i si pour tout réel x1 et x2 de i tel que x1 est inférieur ou égal à x2, on a. Alors, on se rappelle ce qu'on avait dit sur la définition d'une fonction croissante. On avait dit que ça voulait dire que quand x augmente, f de x augmente également. Donc ici, on voit que de x1 à x2, eh bien, on augmente. Donc, comme f de x doit augmenter également, ça veut dire que f de x1 doit également être inférieur ou égal à f de x2. De la même manière pour une fonction décroissante, une fonction f est décroissante sur un intervalle i si pour tout réel x1 et x2 de i tel que x1 est inférieur ou égal à x2. Donc on voit que pour aller de x1 à x2, eh bien, on augmente puisque x1 est plus petit que x2. Comme la fonction est décroissante, on sait que f de x va diminuer, c'est-à-dire que f de x2 va être plus petit que f de x1 ou bien f de x1 va être plus grand, supérieur ou égal, pour être précis, à f de x2. Donc voilà nos définitions des fonctions croissantes et décroissantes sur un intervalle. Donc pour une fonction croissante, pour tout x1 et x2 tel que x1 est inférieur ou égal à x2, on a f de x1 qui est inférieur ou égal à f de x2. Et puis pour une fonction décroissante, si j'ai deux nombres x1 et x2 qui vérifient x1 inférieur ou égal à x2, alors f de x1 doit être supérieur ou égal à f de x2. Quelques remarques. Donc, on dira qu'une fonction croissante conserve le sens des inégalités. Alors, pourquoi ça? Eh bien, on voit que pour une fonction croissante, si j'ai deux nombres x1 et x2 qui sont rangés dans un certain ordre, eh bien, leurs images, f de x1 et f de x2, sont rangées dans le même ordre. Le sens de l'inégalité est le même. Donc, voilà, on dira aussi que une fonction croissante conserve l'ordre. De la même manière, si j'ai une fonction qui est décroissante, je vois que quand j'ai deux nombres qui sont rangés dans un certain ordre, leurs images sont rangées dans l'ordre contraire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que une fonction décroissante change le sens des inégalités. Dernier point, si l'on remplace les inégalités larges par des inégalités strictes, on obtient les définitions des fonctions strictement croissantes et strictement décroissantes. Alors, on va regarder par exemple pour le premier point ce que ça donne. Ça voudrait dire qu'une fonction f est strictement décroissante sur un intervalle i si, pour tout réel x1 et x2 de i tel que x1 est strictement plus petit que x2, on a f de x1 qui est strictement plus petit que f de x2. Donc ça, c'est la définition de fonction strictement décroissante. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, on avait dit, quand on avait donné dans la vidéo précédente la définition d'une fonction croissante, quand x augmente, f de x augmente, et j'avais précisé f de x augmente ou reste constant. C'est-à-dire qu'en fait, mon f de x il peut stagner sur un certain intervalle. Eh bien, quand on rajoute ces inégalités strictes, ce n'est plus possible, donc une fonction strictement croissante, c'est une fonction pour laquelle quand x augmente, f de x augmente, j'ai envie de dire strictement. De la même manière, une fonction strictement décroissante sur un intervalle i, c'est une fonction telle que pour tout x1 et x2 de i tel que x1 est strictement plus petit que x2, on a f de x1 qui est strictement plus grand que f de x2. Et donc j'ai la même distinction, c'est-à-dire que pour une fonction strictement décroissante, quand x augmente, f de x diminue strictement. Alors, un exemple d'application de ces définitions. Donc, on considère la fonction f définie sur r par f de x égale moins 2x plus 5, et on aimerait montrer que cette fonction f est décroissante sur r. Alors, je vais commencer par considérer deux réels x1 et x2, donc de mon intervalle i qui ici est r, donc tel que x1 est inférieur ou égal à x2. Comme je veux montrer que ma fonction est décroissante, à la fin, je veux obtenir f de x1 supérieur ou égal à f de x2. Donc on se rappelle, une fonction décroissante, elle change le sens. Donc je veux f de x1 supérieur ou égal à f de x2, sachant que comme f de x est égal à moins 2x plus 5, f de x1, je remplace x par x1, c'est moins 2x1 plus 5, et f de x2, c'est moins 2x2 plus 5.
Donc mon objectif, c'est d'aller de x1 inférieur ou égal à x2 à moins 2x1 plus 5 supérieur ou égal à moins 2x2 plus 5. Comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je commence par multiplier les deux membres de mon inégalité par moins 2. Comme moins 2 est négatif, je change le sens. Ensuite, j'ajoute 5 à mes deux membres. J'obtiens donc moins 2x1 plus 5 supérieur ou égal à moins 2x2 plus 5. Autrement dit, comme on l'a dit à l'instant, f de x1, hein, ça c'est f de x1, ça c'est f de x2. Donc f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Donc j'ai montré que si je prends deux nombres quelconques x1 et x2 dans mon intervalle i tel que x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Autrement dit, que ma fonction f est décroissante sur R.